Requiem, Lacrimosa, Wolfgang, Amadeus Mozart. C'est ce que nous inspire aujourd'hui l'état dans lequel est l'Olympique Lyonnais. Alors vous savez, ça va être assez court cet édito. J'avais dit lors de mon dernier édito que la situation post-Olas et nouvellement Textor était catastrophique. Certains doutent encore, a priori, de mes propos. Chacun c'est une opinion, j'ai une opinion. Chacun doute, vous pouvez douter tant que vous voulez, comme disait saint Thomas, à un moment donné, les stigmates du Christ sont réels. Vous voyez, vous mettez la main dans les plaies et vous voyez toujours pas les plaies. Vous faites comme vous voulez, hein. Si vous décidez d'être incrédule, de ne pas croire, c'est votre choix. Je comprends la passion des supporters qui ne veulent pas voir les évidences. Chacun fait comme il veut. Après, les évidences sont là. L'Olympique Lyonnais en 2 jours, c'est le dimanche une défaite improbable. Et aujourd'hui, une annonce de plan de départ volontaire pour 80 salariés à 90 salariés, il me semble. C'est pas très clair, entre 90 et 100, selon les médias. Plan de départ volontaire pour difficulté de trésorerie. Il suffit d'aller regarder un petit peu la presse. C'est catastrophique. Ça veut dire qu'on n'a pas de trésorerie. C'est pas d'hier qu'on a un problème de trésorerie. Ça fait depuis l'arrivée de John Textor. Déjà une grosse difficulté pour boucler le deal et la transaction de passation entre les anciens actionnaires plus et l'arrivée de Eagle. Vous vous souvenez des reports et ça m'avait inquiété à l'époque. Et là, de nouveau, des soucis de trésorerie. Alors on nous dit oui, mais il va y avoir de nouveau une entrée de financement parce qu'on va toucher de l'argent, parce qu'on va restructurer, parce qu'on va réduire la voilure au niveau des salaires et patati et patata. Alors après, il suffit de savoir compter un tout petit peu. Je pense que, étant donné ce que gagne un footballeur, et pourquoi pas, il a un contrat, il a le droit d'aller au bout, ça va correspondre pour des dizaines et des dizaines de salariés lambda. Ça va correspondre à une année de paye sur le banc de touche du 4e gardien. Alors il ne l'a pas demandé, hein, Anthony Lopez, mais voilà. Donc c'est vrai que quand on est quelqu'un lambda, on est moins important à l'Olympique Lyonnais. On est moins important tout court dans la vie, hein, c'est pas d'hier, c'est depuis la nuit des temps. Là on a une personnalité qui ne va pas jouer de la saison. Il ne l'a pas forcément souhaité. Mais par contre, on expliquera aux enfants et aux parents et aux familles pourquoi papa ou maman a perdu son travail, pourquoi il a choisi un des plans de départ volontaires, alors que vous avez des millionnaires qui se posent sur des bancs, comme Ernest Nuama qui va quasiment pas jouer, comme Ryan Cherki qui a joué 10 minutes en 5 matchs, c'est-à-dire en un mois, comme Anthony Lopez qui va pas jouer de la saison, et pendant ce temps, il y a des dizaines de familles qui ont leur avenir professionnel et même personnel en suspens. Voilà, ça c'est les valeurs de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est pas de la démagogie, je fais pas la cause du peuple, je m'en fous. C'est juste, ça donne envie de pleurer, quoi. Ça donne envie de pleurer, ça c'est notre club. C'est notre club, là on touche à des gens lambda, qui n'ont rien demandé. Il faut réduire de 600 à 500 salariés, c'est ce qui est prévu. Ce sont les valeurs de l'Olympique Lyonnais, c'est pour ça que je vous ai mis Lacrimosa de Mozart. Les larmes, les pleurs, j'ai rien d'autre, j'ai plus de mots. Vous savez que j'aime beaucoup la philosophie, alors certains trouvent ça très élitiste, et la philosophie, vous savez, c'est à la portée de n'importe qui. Il n'y a pas besoin de gros mots. On voit la réalité qu'on veut voir à l'Olympique Lyonnais. La réalité qu'on veut voir, c'est ce qu'on appelle le phénomène en philosophie, la phénoménologie, c'est-à-dire qu'on voit des phénomènes sensibles sous l'angle qu'on veut. Voilà, c'est souvent le supporter. Et puis vous êtes dans le mythe de la caverne, et puis quand vous êtes Platon, vous regardez l'idée avec un I majuscule, la réalité, l'oumen philosophique, propre à Kant, qui est le contraire du phénomène. C'est-à-dire que moi, j'essaye, et bien sûr que je peux pas dire que ma vérité est la réalité, mais j'essaye de me rapprocher de la réalité, sous un angle plus haut possible, c'est-à-dire j'essaye de voir l'OL d'une montgolfière, et je me dis, elle est pas belle à voir, la réalité. Voilà, là on a une société qui a un problème de trésorerie. On cherche à ce que 100 collaborateurs partent, pendant que vous avez des millionnaires sur un banc de touche. Je suis désolé, mais c'est très dur en réalité. Ça fait mal à dire, ça fait mal. Est-ce qu'on peut occulter ça en tant que supporter ? Est-ce qu'on peut défendre les propos du joueur qui est frustré, Ryan Cherki, à la fin du match,
Et comme dit Christophe Dugarry, faut en mettre 5 au fond. Si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas limite des bons footballeurs ou des bons hommes ou je sais pas quoi. En tout cas, il se l'applique peut-être pour lui-même parce que l'éternel talent du football français, on en a connu d'autres que lui. Mourad Mengni, Yoann Gourcuff, Jérémy Ménez, il devait tout péter, il devait être sensationnel, Ben Arfa, j'en passais des meilleurs. Et au final, c'est beaucoup plus de paroles que d'actes sur le terrain. Et c'est un club finalement, c'est pas légitime que ça soit lui qui aille en interview d'après-match sortir ce genre de discours. Il n'était pas loin de là le plus légitime pour enfoncer ses coéquipiers et son coach. Je connais pas la personne, mais je pense que c'était inapproprié d'envoyer un jeune joueur comme ça qui est pas performant aller sortir un discours à chaud de performance, de grandeur, de bons hommes. Alors que finalement, pendant depuis le début de sa carrière, c'est tout ce qu'on voit pas, même s'il a du talent. Donc ça prouve que ce club marche sur la tête à tous les niveaux. Là, j'ai pris 2 exemples. Le licenciement de personnes lambda. Vous avez un joueur de foot qui, de manière épidermique, sort « Voilà, Marseille fait les beaux, patati patata, ils ont juste gagné leur match, c'est tout. » Oui, de manière improbable. Moi, je suis très peu en phase avec les valeurs dégagées par les joueurs et la direction depuis de nombreuses années. Je pense que vous êtes beaucoup. C'est pas la peine de dire que je suis un rabat-joie, que je suis dépressif, j'ai jamais pris de barbiturique, tout ce que vous voulez. Mes attaques personnelles sur ma personne ne changent pas les faits sont têtus. C'est un club qui devient inhumain. Avec les joueurs, parce que Ryan Cherki, ils n'ont pas été tendres avec lui non plus à un moment donné. Avec Lopez, c'est pas tendre, mais c'est pas qu'avec les sportifs que ça va pas. Là maintenant, ça va pas avec des gens lambda. Avec des gens qui gagnent 1500, 2000 balles par mois. Voilà, donc c'est un club qui finalement finit presque par vous dégoûter. Pas le club, l'institution, ceux qui les représentent en ce moment, finissent presque par vous dégoûter. Les joueurs, on est très loin d'avoir des crises, des Juninho et des Coupet en termes d'investissement, d'esprit guerrier et de valeur. Et la direction, on a vraiment des gens qui veulent, je sais pas ce qu'ils veulent, de l'argent, je sais pas ce qu'ils veulent faire réellement. Mais en tout cas, ça devient vraiment border au niveau humain. C'est pas humain, il n'y a plus... alors on va me dire, ouais, mais c'est fini l'humanité. Bah oui, vous avez des gens... faut quand même se lever le matin en se disant, voilà, il y a 100 personnes à qui on demande de partir volontairement. Pendant que vous essayez de racheter des clubs à droite à gauche. Pendant que vous avez des joueurs qui vont pas jouer. Donc moi, les valeurs en ce moment de l'OL, ça fait un bout de temps et un paquet d'éditos que je me pose les questions, de manière très simple, quelles sont-elles, quoi ? C'est quoi les valeurs de l'OL ? Parce que ça, on nous rabâche ça à longueur de temps. Et là, je suis un peu comme Giuliano. C'est quoi les valeurs de l'OL ? Les valeurs de on perd à 0, Juninho il se déchire, Govou il se déchire, Coupé il fait une parade, on se défonce, on mouille de maillot. C'est fini ça depuis longtemps. Donc quand je l'annonce que la saison va être pourrie, qu'est-ce que j'ai pas entendu ? J'ai lu les commentaires. Alors vous avez le vieux comtois qui va dire « Ouais, t'es un débilitos, ça fait 15 ans que ça coule. » Non mais mec, je t'ai pas attendu. Oui, ça fait 15 ans que je râle, comme plein de supporters. Il y en a un autre qui va me dire « Prends ton Xanax. » Bon, excuse-moi, la réalité, elle est juste affligeante sportivement, humainement, mentalement. Voilà, et quand je vois Ryan Cherki en après-match, mais ça aurait pu être un autre, peu importe. Le gars qui est pas performant depuis 5 ans, qui a du talent, qui dit « Ouais, j'en ai marre de ce club où on se défonce pas, où on se sort pas les tripes et tout. » Non mais attendez... on croirait, là on descend de l'arbre, on tombe sur la tête, quoi. Je pense que c'était peut-être l'un des joueurs les moins appropriés à sortir ce genre de discours. Alors il y en a qui disent, super Ryan, ce que t'as sorti, ouais, d'accord. Et pourquoi lui met pas ses 5 buts ? Parce qu'il a le talent pour le faire. Mais je pense qu'il a pas mis les ingrédients et les moyens nécessaires pour le faire aujourd'hui. Là, il était très préoccupé par la prolongation de son contrat, il était dans un loft, machin, il est perturbé. En tout cas, il a un énorme salaire, comme dit Thomas. Il ne le mérite pas, clairement, par rapport à ce qu'il a fait, mais bon, la direction trouve ça mieux de récompenser Ryan Cherki que ses propres salariés. Parce que lui, il va toucher beaucoup plus d'argent pendant que vous avez des gens qui vont être à la caisse Pôle emploi. Excusez-moi, France Travail. Voilà. Donc voilà, ce club, aujourd'hui, c'est ça me débecte. Voilà, je vous le dis, cash, ça me débecte. Ça me donne plus envie, temporairement, de supporter ce club. L'institution, oui. Le club tel qu'il est aujourd'hui, non. Moi, je suis un absolutiste, je vous l'ai dit plusieurs fois. Je boycotte les matchs de l'OL, je boycotte les produits de l'OL, je demande pas aux autres de le faire. Moi, à titre personnel, je le fais. Et j'en suis très fier parce que j'ai une conscience, j'ai des valeurs. Chacun a les valeurs qu'il veut. Si les valeurs, c'est que le fric et les paillettes, il y a Taylor Swift. Moi, un club, vous en demandez à un supporter anglais, un club, c'est des valeurs. C'est pas que le fric, que machin. Même si les gens sont millionnaires sur le pré, il faut aussi dégager une attitude.
un tacle, une envie, un collectif, quelque chose qui fait que c'est pas l'autre club, que le club d'à côté, c'est pas le vôtre. Donc l'autre jour, je dénonçais la mondialisation du football et le football catalogue de joueurs de John Textor. On envoie le pauvre Mohamed El Arouche parce qu'il y a 2 joueurs qui s'entendent pas avec lui dans le vestiaire, soi-disant, ou 3 ou 4. On l'envoie à Botafogo, le gars, il est victime encore de je sais pas quoi, le pauvre. Il lui arrive une tôle pas possible à Botafogo. Bon, le gars, il sait plus où il en est, quoi. Je pense qu'il voulait juste jouer au foot à un moment donné, quoi. Et ben voilà, où vous en êtes. C'est le football dingue, football sur la tête. Moi, perso, je boycotte le reste de la saison. Alors certains vont dire, super, on va plus entendre ta grande gueule de con. Eh ben écoutez, chacun son miroir, chacun ses valeurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ceux qui veulent suivre l'OL, ils suivent. Ceux, moi perso, non, c'est pas ma soupe. Je pense qu'on a atteint des limites qui pour moi sont indignes de l'être humain, indignes de l'esprit guerrier mental et tout. Ça fait bien longtemps que le pauvre Grégory Coupet ou Chris ou Juni, même s'ils gagnaient bien leur vie, ça fait bien longtemps qu'on s'est assis dessus. Désormais maintenant, on en est à dire, voilà, plan économique pour l'OL, pendant que vous avez des millionnaires qui ne vont pas jouer une minute de la saison. Alors, ils ont des contrats, ils touchent leur argent, ils font comme ils veulent. Moi, peut-être que si j'étais sur le banc de touche, à savoir que j'aurais pas une minute, et si j'étais lyonnais, je dirais, moi, ça me dérange cette situation. Voilà. Mais bon, chacun fait comme il veut. Après, on va pas faire de l'insubordination hiérarchique en droit du travail non plus, j'incite pas à faire ça. Moi, perso, je pense que l'humain, dans nos sociétés occidentales décadentes, l'humain, ça fait bien longtemps qu'on s'est plié dessus. Ça fait bien longtemps qu'on s'est assis dessus pour glorifier, idolâtrer le culte argent à tout prix et starisation à tout prix. La Taylor Swiftisation du monde. Alors ceux qui disent que je suis un vieux con, mais vous en faites ce que vous voulez, en tout cas c'est une réalité. On va vers une tendance nihiliste, de mépris généralisé, de culte pour l'argent et pour les stars, et au final ça ira dans le mur. C'est tout ce que ça peut donner. C'est un élément de plus qui fait qu'on va dans le mur. Bonne journée à tous, ciao.